Wait, but like, but you have a boyfriend though. Well, okay. But Well, last night when he was giving his speech as the best man, I was feeling so nostalgic and I was kind of feeling a little bit of regret. I was like, Well, wait in the car. I'm gonna go up and clean up. I'll call you when I'm ready. Literally, I went home, showered, and went to bed. This creator in here say how for the right man you have to do nothing at all, and for the wrong one you will be doing everything and it will never be enough. No, because you know what I'm realizing? I actually, as much as I hate men, I do want a boyfriend because look at me. I lied. I want to fall in love. I want to have a crush on somebody. Ah! Sorry, how many carats is this? Oh, what do you mean how many carats is that? I don't know, it just doesn't seem to be that many. Want to take you out to coffee for a first date. They don't like you. Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Pendant tout le temps de nos études, il essayait sans cesse de me donner une chance. Et moi, je disais toujours non. Et puis, la nuit dernière, quand il prononçait son discours en tant que témoin, j'ai ressenti une forte nostalgie et une sorte de regret. Je me suis dit, tu sais, j'ai eu ce sentiment que c'était lui, celui qui était sorti de ma vie. Ce que je voulais depuis tout ce temps était juste devant moi, mais je ne le voyais pas. Les hommes ont soudainement démonté l'attraction appelée la Friend Zone, ont accroché une pancarte, fermée pour toujours, et sont partis sans aucune explication. Et là, tout a commencé, les femmes sont sincèrement désorientées, parce que les hommes ont soudain cessé d'accepter le rôle de simples amis, confortables, éternellement compréhensifs. Bon, sans danse inutile avec des tambourins, allons droit au cœur du sujet. Heureusement ou malheureusement, je ne vaux pas mieux que les hommes émotionnellement indisponibles, qui m'ont autrefois brisé le cœur, parce que moi aussi, j'ai été, par le passé, extrêmement émotionnellement indisponible. Et aujourd'hui, je comprends réellement pourquoi les hommes reviennent encore et encore vers une femme bien précise. Parce que celle qui est partie, ça existe vraiment. Peut-être que je généralise. Je sais que les hommes reviennent vers les femmes pour d'autres raisons aussi, mais j'ai envie de croire que certains d'entre eux sont tout simplement émotionnellement indisponibles, qu'ils ont peur de l'engagement, et qu'ils repoussent celle qui leur est réellement chère. Elle assure qu'avant elle était émotionnellement indisponible, alors que son expression vide caractéristique et son regard légèrement vitreux suggèrent avec soin que cette série continue encore, sans saison finale. L'admettre, bien sûr, elle ne le pourra pas. Parce que dans sa propre version de la réalité elle est tenue de rester la partie lésée. Même dans ces moments où elle semble reconnaître prudemment sa part de tort. Ce qui, honnêtement, est exactement ce que je faisais moi aussi, mot pour mot, vers 25 ans. Alors, la nuit dernière, j'étais au mariage d'une amie. Et le témoin, là-bas, était le premier homme, avec qui j'ai eu, en général, une quelconque relation dans ma vie adulte. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il essayait tout le temps de me donner une chance. Et moi, tout le temps, je refusais. Et ce n'est que plusieurs années après l'université que j'ai enfin décidé d'essayer. C'est-à-dire que cet homme me courtisait très activement. Mais moi, à 20 ans, je le percevais simplement comme un ami. Elle l'a classé dans la catégorie des amis. Simplement parce qu'il ne l'enflammait pas d'étincelles, pas de feu d'artifice, pas même une fumée suspecte. Puis le temps a fait son travail. L'âge est devenu plus respectable. Le choix nettement plus modeste. Et soudain est apparu ce désir de tenter. Et cela déjà après la remise des diplômes, déjà après qu'il a tranquillement continué sa route et s'est occupé de sa propre vie. Et là, j'ai un avis. Et il est simple, une femme émotionnellement disponible ne se comporte pas ainsi. Je ne pouvais tout simplement pas le percevoir autrement. Mais en même temps, cet homme me voyait, et il me voit encore aujourd'hui, exactement comme je veux qu'un partenaire me voie. À l'époque, je ne m'en rendais tout simplement pas compte. Il pouvait me lire comme personne d'autre, même si je ne lui racontais presque rien. Mais d'une certaine manière, il me voyait de part en part, et c'est précisément ce genre de relation que je recherche. À l'œil nu, on voit clairement ceci, une femme en état de désespoir. Et qui croit sincèrement que, par défaut, un homme doit être inscrit dans la rubrique « sortie de secours ». Le problème, c'est qu'elle ne se rend absolument pas compte. À quel point cela est humiliant pour les hommes. Lorsqu'une femme à qui ils plaisent réellement
se comporte avec eux exactement de cette manière. Nous ne sommes pas une option de secours. Et oui, nous ne sommes pas obligés de sauver qui que ce soit. Mais à l'époque, je n'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Je n'avais fait absolument aucun travail sur moi-même. Je n'avais aucune idée de pourquoi sa proximité me faisait autant peur et pourquoi son désir de vraiment me connaître en tant que personne me terrifiait ainsi. Et voilà ce qu'il y a de plus difficile. Dans l'indisponibilité émotionnelle, une partie de toi prend réellement plaisir au fait d'être auprès de cette personne et une autre partie, de toutes ses forces, essaie de s'en éloigner. Or parler tout à fait franchement, sans révérence. À l'université, tout simplement, il ne lui plaisait pas. Et maintenant, quand les années se sont soigneusement ajoutées, et que le choix a soudain cessé d'être infini, elle se retrouve tout à coup prête à accepter ce même garçon, qu'elle a maintenu pendant des années dans la friend zone. En même temps, aucun véritable travail intérieur n'a eu lieu. Ce n'est ni une évolution, ni une relecture de soi, ni une maturité soudaine. C'est un désespoir ordinaire. Même si, quelque part très profondément en elle, elle comprend malgré tout que cet homme lui correspond réellement. Et c'est exactement ce que je faisais. Il me donnait un sentiment de sécurité. Il me donnait ce sentiment d'être vue et comprise. Mais pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me permettre de m'investir pleinement dans cette relation. Au final, j'ai tout arrêté. C'est moi qui ai tout détruit. Et je cherchais constamment des raisons pour lesquelles rien ne pouvait fonctionner entre nous. Heureusement, nous ne nous sommes pas quittés sur une mauvaise note. Nous communiquons encore parfois. Elle avait un homme qui la traitait humainement, faisait tout comme il faut, lui donnait un sentiment de sécurité et de soutien stable. Et, bien sûr, c'est précisément à lui qu'elle a fini par briser le cœur. Elle n'assume pas sa responsabilité parce qu'elle ne veut fondamentalement pas reconnaître pourquoi et pour quelle raison elle a agi ainsi. Mais quand, la nuit dernière, il prononçait son discours en tant que témoin, j'ai ressenti de la nostalgie et du regret. Je me suis dit, tu sais, j'ai ce sentiment que c'était lui, celui qui est parti. Parce que maintenant, alors que je suis devenue plus mûre, alors que j'ai fait un travail sur moi-même, alors que j'ai acquis de l'expérience, je comprends que tout ce que je voulais, tout ce temps-là, était juste devant moi. Je ne le voyais tout simplement pas, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce dont j'avais réellement besoin. Et c'est là toute l'ironie. Très souvent, nous ne comprenons pas ce dont nous avons réellement besoin, parce que nous sommes obsédés par ce que nous voulons. Et cela ne signifie pas que tu ne peux pas obtenir ce que tu désires. Mais bien souvent, ce que tu veux n'est pas ce qui est le mieux pour toi. Attendez. Et pourquoi vous ne viendriez pas tout simplement à Miami? Je suis fauché. Je suis étudiant. Bien sûr, je vous ferai venir en avion. On peut venir? Oui, je vous hébergerai. Je vais appeler mon mec du jet. Et je vous mettrai tout de suite dans un avion. Alors, je vais appeler James Isaac. Allons-y. Vous êtes prête ou pas? Non. Moi, en tout cas, je suis prête. Vous êtes prête? Oui, vous êtes prête. Elena et moi, on est vraiment les meilleurs amis. On ira n'importe où. D'accord, je vais appeler mon mec du jet. Attends. Mais tu as bien un copain, non? Eh bien, ils ne sont pas vraiment ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Tu es sûr que vous n'êtes pas ensemble? Je sais qu'ils ne sont pas ensemble. Elle est stupide. Allez, dis tout comme c'est. Dis toute la vérité. Bref, ça s'est passé comme ça. Je suis entré à l'université. Lui n'y est pas allé. Et tout a commencé par le fait que j'avais un stage dans l'équipe de football de l'UNM. Si ce type avait simplement pris son téléphone et appelé son copain avec une question élémentaire, est-ce qu'ils sont ensemble? La réponse aurait été d'un ennui absolu et parfaitement honnête, oui. Et toute la raison pour laquelle elle raconte l'histoire du « on n'est pas ensemble » est en réalité d'une banalité presque risible. Un voyage gratuit à Miami et une soirée fun avec un streamer se sont soudain révélés plus importants pour elle que la simple fidélité à son homme. Nous sommes allés à 6 rendez-vous avec ce garçon. Et après le 6e, il a dit que si, aujourd'hui, nous ne partions pas ensemble, alors nous ne nous reverrions plus. J'ai dit,
D'accord, attends dans la voiture. Je Je monte, je me remets un peu en ordre. Et je t'appelle. Au final, j'ai simplement pris une douche. Et je suis allée me coucher. C'est quoi, au juste, ce genre d'ultimatum? Qui accepterait ça? Il est assez amusant d'observer ce spectacle, où elle s'efforce de toutes ses forces de se façonner en victime des circonstances. Alors qu'en réalité, elle a utilisé ce type de manière parfaitement consciente. Comme un service personnel de rendez-vous et d'attention. Et au moment même où il a délicatement fait comprendre qu'il désirait de la proximité. La porte a claqué, le rideau est tombé, merci, au revoir. Mais si l'on parle franchement, sans illusion. S'il avait été à sa place un blogueur populaire aux millions d'abonnés. Toute cette morale pleine de principes se serait terminée bien avant la fin du premier rendez-vous. J'ai vu une créatrice de contenu dire que pour l'homme, juste, tu n'as absolument rien à faire, et que pour l'homme, pas juste, tu feras tout, et que ce ne sera quand même jamais suffisant. Et c'est vrai. Quand j'ai rencontré mon mari, je n'avais pas besoin de faire mes preuves. Je n'avais pas besoin de travailler là-dessus. Je n'avais pas besoin de me donner un rôle. Je n'avais absolument pas besoin de faire quoi que ce soit. Il savait simplement ce qu'il voulait. Et il me courtisait. Il s'investissait. Et si une femme dit qu'il lui suffit simplement d'exister, pour l'homme, juste, elle dit très clairement qu'il t'accepte sans désir. Elle dit, en substance, très clairement, qu'elle accepte d'être avec toi sans désir intérieur, simplement par circonstance. Parce que si elle avait vraiment envie d'être à tes côtés, elle ne resterait pas les bras croisés, elle s'investirait et ferait des efforts. Mais au lieu de ça, elle a manifestement épousé un simp confortable. Et maintenant elle promeut de toutes ses forces. Ce message étrange, bancal et franchement absurde. Comme si c'était ainsi que les choses devaient être. Je devais simplement le dire, parce qu'en tant que femme, tu n'es pas obligé de prouver ta valeur à qui que ce soit. Tu ne dois pas t'asseoir et supplier pour qu'on te choisisse, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ce n'est pas ainsi que nous sommes censés fonctionner. Les hommes ont toujours été ceux qui devaient faire leurs preuves. Ils devaient montrer qui ils sont, mériter ta confiance, ton respect, ton engagement. Les hommes ont toujours dû avoir quelque chose à offrir pour que tu acceptes d'être avec eux. Ça n'a jamais été l'inverse. Cette femme ne comprend franchement pas. De quoi elle parle au juste? Le respect et la confiance. Ce n'est pas une distribution unilatérale de bonus, mais une route à double sens. Ici, les deux personnes doivent mériter le respect l'une de l'autre, et non le recevoir d'avance. Et si elle croit sérieusement que tout le monde lui doit quelque chose simplement pour le fait d'exister, la conclusion s'impose d'elle-même. Elle ne te respecte pas. Et ne te fait pas confiance. Tout en attendant de toi le maximum, sans aucun retour. Non, parce que tu sais quoi? Je comprends que, même si je déteste les hommes, je veux quand même un mec. Parce que regarde-moi. Il me faut quelqu'un qui m'emmènera quelque part. C'est quoi ce bordel? J'ai menti. J'ai menti. Je veux tomber amoureuse. Je veux craquer pour quelqu'un. Attendez. Et combien de carats y a-t-il ici? Qu'est-ce que tu veux dire par combien de carats? Je ne sais pas. Ça a juste l'air. Comme s'il n'y en avait pas tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas tant que ça? Ça ne brille pas tellement. C'est, bien sûr, une forme particulière de folie. La manière dont ces femmes parviennent à entrer en relation avec des hommes. Sans même les supporter franchement. Uniquement pour l'attention. Par simple ennui. Ou dans l'espoir d'en tirer quelque chose de brillant et agréable au toucher. En réalité, tout cela relève de la pure consommation. En échange, rien n'est proposé. Parce que, comme elles aiment l'expliquer, ce n'est tout simplement pas leur travail. Mais c'est quand même un bracelet en diamant. Oui, des diamants. Tu voulais un bracelet en diamant. Je ne sais pas combien il y a de carats. Ce ne sont pas les plus gros diamants. Je les vois à peine. Qu'est-ce que tu veux dire par combien? Combien de carats? Je ne sais pas. C'est un bracelet en diamant. Il m'a coûté une somme correcte.
C'est pour ça que je l'ai acheté. Une somme correcte? C'est quand même un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire, correct? Il était en promotion. Tu m'as acheté un bracelet en diamant en promotion. Pour notre anniversaire? Tu es sérieux? Oui, j'ai appelé pour régler la question. Enfin, tu m'as offert des boucles d'oreilles Cartier. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de boucles d'oreilles? Je n'ai pas besoin de boucles d'oreilles. Il me faut une montre. Ou peut-être une montre. Tu sais seulement. Combien ça coûte? Genre 10 000 livres. Mais c'est notre anniversaire. Je m'attendais à ce que tu fasses un effort. Ça coûte 1000 livres. Un bracelet à 1000 livres. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas réel. Dès qu'un homme t'invite à prendre un café au premier rendez-vous, ça veut dire que tu ne lui plais pas. Oh, encore ce sujet. Pourquoi alors inviter une femme à un rendez-vous? Si elle ne te plaît pas, la logique ne fonctionne pas ici. Ils veulent juste vérifier si tu seras disponible pour ensuite revenir et jouer avec toi quand ça leur chante. Le premier rendez-vous, c'est en réalité un entretien pour comprendre si deux personnes se conviennent. Pourquoi dépenser tout de suite une fortune? Il n'y a tout simplement aucune logique là-dedans. Dans la tête de cette femme, tout est à l'envers. Si elle se met en colère à cause d'un simple café, alors le problème n'est pas le café, le problème, c'est qu'elle ne t'aime pas. Parce que si elle avait vraiment envie d'être avec toi et de passer du temps ensemble, elle irait tranquillement et avec plaisir prendre un café, sans interrogatoire ni condition. Et quand des exigences de « quelque chose de plus » commencent immédiatement, ce n'est déjà plus une question de relation. C'est le désir de tirer le maximum de toi tant que c'est possible. Soyons honnêtes. Ils veulent être ton ami par message. Ils s'écrivent quand ils ont besoin d'attention émotionnelle pour se rappeler qu'ils comptent encore pour quelqu'un. Mais ils ne veulent pas te prendre au sérieux. Ils ne veulent t'emmener nulle part. Il y a matière à réflexion. Si une seule et même personne se retrouve encore et encore face au même problème, avec des personnes différentes, peut-être que le problème ne vient pas des autres, mais du dénominateur commun. Les hommes, contrairement aux fantasmes, ne font pas la queue pour poursuivre quelqu'un de manière ciblée. Mais cela, étrangement, n'empêche absolument pas la femme moderne de s'obstiner à se voir dans le rôle de victime éternelle des circonstances. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris ou le plus choqué dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de fermer la vidéo. Cliquez sur la vidéo à l'écran si vous voulez la suite. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode. Paix à tous.